tous, aujourd'hui petite revue de liquide français, liquide Green Vape. Ça va laisser un peu de temps pour pouvoir rattraper le retard de vidéo pour certains et on continuera les liquides américains après. On est sur le Breakfast en 11 mg de nicotine, flacon de 15 ml, bouchon sécurité enfant, flacon en verre, pipette de remplissage en verre également. On a un thermoformage pour les personnes non-voyantes par étiquette, ici. On a le logo, la gamme, signature. On a ici donc le taux de nicotine, le volume du flacon, la date de validité, le numéro de lot. On a ici la composition du liquide, l'endroit où c'est fabriqué, des avertissements, donc tout ce qui est ne pas consommer quand on est enceinte, interdit au moins de 18 ans, la totale. Et ici les pictos de 1 cm sur 1, parfait. Flaconnage, packaging, parfait. Étiquetage parfait, pas de souci. Au niveau du liquide, Green Vape annonce une marmelade d'orange, du pain grillé et un petit café. De quoi commencer une bonne journée. On va tester ça. Typhoon GT, original je précise, Pipeline Pro. 1,7 ohms au niveau de la résistance, 10,5 watts au niveau de la puissance. Au niveau de la vapeur, c'est parfait. 60-40, très bon 60-40. Au niveau du hit, on est sur un hit correct, correspondant bien à ce qui est annoncé. À l'inspiration, j'ai une amalgame de tout. Avec l'orange en premier, c'est vraiment un flash, c'est très rapide. On a le goût du liquide qui nous vient tout de suite, avec ce goût de grillé qui prend la dominante. Et à l'expiration, moi je ressens d'abord l'orange, ensuite la partie vraiment pain grillé, beurré, et ensuite le café qui vient rester en bouche. Un liquide que vous aurez qui a une bonne persistance en bouche, qui restera bien, vous sentirez bien ce petit goût de grillé qui va rester là. Un liquide que moi j'étais passé un peu à côté pour des raisons que je vais vous expliquer juste après. Et les Green Vape dans l'ensemble, j'avais laissé le buzz se faire sur ces liquides pour pouvoir revenir dessus plus sereinement, plus calmement, avec plus de recul. Et je trouve que celui-là c'est vraiment un très très bon liquide. Alors je ne veux pas tous vous les faire, je ferai que ceux qui m'ont plu et qui m'ont marqué. J'en ai d'autres. Je vous avais fait le Holy Gum que j'avais beaucoup apprécié. Et là, on est plus sur des gourmands. Je suis plus sur cette vape-là, moi, plutôt des vapes gourmandes. Après, quand c'est des fruits ou des choses un peu plus fraîches, ça va être plus pour les périodes chaudes. Là, on est encore dans les balbutiements du soleil, donc on est encore c'est encore un petit peu frais. Des fois, le matin, il fait pas beau. Mais ça, c'est un liquide. Je peux le prendre toute la journée. J'ai essayé le matin après le café, ce matin. Ça passe super bien. J'ai passé une partie de ma matinée avec, j'ai été déjeuner, j'ai vapé ça après le déjeuner, c'était impeccable. Je suis quand même passé faire un petit tour sur ma grande. Et après je me suis remis sur le breakfast, très très bon liquide. Vapable toute la journée, pour moi sans aucun problème. On est sur un gourmand, pas trop sucré, juste ce qu'il faut. Un liquide très équilibré, très agréable à vaper. Pareil que pour un bon liquide américain, je vous engage pas à monter trop en température, ça sert à rien, pas sur ce genre de liquide là. Voilà. Un liquide que franchement je recommande à tous ceux qui aiment l'orange, le café, ça peut vous convenir. Il faudra aimer ce petit goût de grillé et le café parce que sinon vous allez être dérangé. Si vous détestez le café, vous allez être vraiment dérangé. On le sent vraiment en fin de bouche, c'est vraiment ce qui reste dans la bouche, le grillé, le café, donc ça peut vous déranger. Voilà. Pour moi, c'est un liquide que je peux consommer tout le temps. C'est un très bon liquide. Voilà.
Petite chose sur lesquelles je voulais revenir concernant ce liquide et d'autres liquides. Il m'arrive souvent de passer maintenant en boutique, tester des liquides. Et assez régulièrement, je suis un petit peu perturbé par les moyens de test, en fait. Il y a encore des boutiques qui font tester sur des CE5, des choses comme ça. Il y a beaucoup de boutiques qui sont passées au BDC, mais ça coûte cher, je le conçois. Et c'est vrai que quelque part, moi quand je rentre, j'achète un liquide parce que voilà, ça me plaît, l'idée de la base aromatique me plaît. Quand je rentre chez moi parfois et que je le mets dans un atto, que ce soit le Typhoon, que ce soit un Fogger ou un Carto ou un Dripper, il a plus le même goût. Souvent, c'est bien meilleur. Et parfois, j'ai un goût que je n'avais pas senti dans ces petits attos, qui me déplaît et le liquide, je peux pas le vaper, tout simplement. Quand je teste un liquide en boutique, la plupart du temps, dans mon esprit, ça se représente quand le cléromiseur est de mauvaise qualité ou qu'il n'est pas assez entretenu ou quoi. Ça me fait l'impression d'avoir le liquide et un voile flou dessus. Je ressens les arômes, mais ils sont très loin et ça me convient pas. Alors, je me suis posé un petit peu la question et je voudrais vous la poser à vous aussi. Je me dis que peut-être que je dis pas qu'il faut mettre des drippers partout, je l'ai souvent entendu celle-ci. Et je pense pas que ça soit une bonne solution parce que ça serait assez compliqué de refaire des mèches, de remettre du coton, même en silica, ça serait compliqué pour le vendeur de faire des tours quand ils ont 50 dans la boutique, 15 dans la boutique, ça devient très compliqué. Mais par contre, je trouve que la dégradation des arômes est moins importante sur un carto. Euh, Moi, je vape parfois sur carto depuis quelques temps maintenant. Et je vapais avant, mais Arrache m'a remis dedans. Donc, enfin, bref. J'ai regouté à la suite les cartos et franchement, pour la vanille, en tout cas, j'adore. Et je me dis que ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Un carto non percé, ça fait 1 millilitre, on peut le mettre sur nos modes. Et sinon, on le met sur une Vision Spinner ou un truc comme ça et c'est parfait, quoi. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez cette même sensation de voile quand vous testez un liquide en boutique? Dites-moi, faites-moi le retour, parlez-en dans le topic, ça sera sympa. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour ça. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne vape et vous dire à la prochaine dans d'autres vidéos. La prochaine, ça sera sûrement un montage, il faut que j'intercale, j'ai encore pas mal de liquides américains à vous faire, des liquides français aussi, j'ai des trucs et astuces pour le Fogger V2, j'ai plein de choses qui viennent. Il faut juste que je trouve du temps pour tourner et c'est pas toujours évident. Voilà. Sur ce, je vous dis, n'oubliez pas le FVI, faites un petit tour, mettez votre numéro de carte d'identité, signez-moi tout ça. C'est vite fait, il y en a pour 10 minutes et vous risquez rien à le faire. Donc voilà. Bonne vape et à la prochaine sur d'autres vidéos. Bonne vape à tous. Bye.